Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu l'évocation des morts de Charles Lancelin. On a souvent cette idée qu'il faut absolument un médium pour contacter l'au-delà. Mais Lancelin, lui, il vient nous dire non, c'est une erreur. Figurez-vous qu'il identifie non pas une, mais 7 voies distinctes. 7. Alors, découvrons ensemble ces chemins qu'il a cartographiés au début du XXe siècle. C'est assez fascinant. Oui, tout à fait. Lancelin a vraiment essayé de mettre de l'ordre là-dedans, de systématiser ses approches. Et elles sont très variées. Ça va de choses très intimes, très subtiles, jusqu'à des techniques plus complexes, voire même dangereuses. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de distiller l'essentiel de sa pensée sur ces différentes options et les mises en garde aussi. D'accord. Alors, on commence par laquelle? La plus simple, peut-être? Oui, celle que Lancelin dit être la plus ignorée. La voie animique. Ah oui, la voie de la conscience, c'est ça. C'est ça. Mais pas juste notre petite voix intérieure purement psychologique. Pour Lancelin, c'est un vrai canal. Un canal par lequel des entités astrales bienveillantes, nos guides ou anges gardiens, si on veut, pourraient nous parler. Donc, simplement penser à un proche disparu et se demander «Tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place?» Ce serait déjà une forme de communication. Exactement. Pour Lancelin, c'est une forme de dialogue direct via cette conscience. Il relie ça d'ailleurs à des idées anciennes, comme le daimon de Socrate. Il va même jusqu'à interpréter le remords comme une sorte de coup de pouce extérieur pour nous remettre sur le droit chemin. Intéressant. Et dans la même veine, il y a les rêves, non? Oui, la voie onirique, c'est un peu une extension. L'idée, c'est que dans le sommeil, on est plus passif, donc plus réceptif. Les entités pourraient communiquer plus facilement par des songes forts, significatifs, bien distincts des rêves un peu chaotiques qu'on fait d'habitude. Il propose même une technique, une sorte de concentration avant de s'endormir, pour essayer de provoquer ces sons guidés. Ok. Ça, ce sont les voies, disons, personnelles. Mais il parle aussi des méthodes plus connues, avec intermédiaires. Bien sûr, la voie médiumnique, la plus classique en quelque sorte. Là, on passe par un médium. Celui-ci extériorise une sorte d'énergie. Lancelin appelle ça une force substance éthérique. Et c'est cette substance que l'entité utiliserait pour se manifester. Des coups frappés, de l'écriture automatique, ce genre de choses. Oui, ça, on connaît un peu mieux, mais Lancelin met des bémols, j'imagine. Énormément, oui. Il prévient que le médium peut être super influencé par les pensées des gens autour ou même par ses propres idées. Il peut se tromper, l'interprétation peut être faussée. Donc, la fiabilité, c'est pas garanti du tout. D'accord. Et il y a une forme encore plus spectaculaire de ça, non? L'ectoplasmie. Exactement, la voie ectoplasmique, c'est quand il y a matérialisation. On voit, parfois on touche l'entité. Lancelin décrit ça comme une sorte de vapeur qui sort du médium et qui se condense, qui prend forme. Ça doit être puissant émotionnellement. Très puissant, oui. Mais aussi très éprouvant pour le médium, physiquement, mentalement. Et pas sans risque. Surtout si on perturbe le processus, le fantôme, comme il dit. Clairement, on est loin de la petite voix de la conscience, là. Ah oui, rien à voir. Bon, ensuite, il y a des voix où on est plus actif, nous, l'opérateur. Oui, la voie magnétique. Il utilise le terme magnétisme. Aujourd'hui, on dirait plutôt hypnose. Il y voit deux applications principales. Soit explorer l'au-delà en faisant régresser un sujet avant sa naissance. Ah oui? Carrément. Oui, mais il dit que c'est long, délicat, compliqué. L'autre usage, c'est de contacter un défunt précis. On magnétise un sujet qui tient un objet ayant appartenu au défunt. Et ça marche. Enfin, selon lui. Il raconte une expérience où ça a fonctionné pour contacter un ami décédé récemment, mais ça a été très dur pour le sujet magnétisé, très éprouvant, d'où sa recommandation d'attendre au moins 1 an après le décès. Prudence encore. Et après ça, il y a la magie. La voix magique. Oui, alors là, on entre dans quelque chose de très différent. Il décrit un rituel très complexe, basé sur les écrits de P. Christian. Ça demande une préparation intense, un oratoire spécial, une retraite de 21 jours. C'est extrêmement exigeant. Waouh. Et dangereux, j'imagine. Oui, mais le danger principal, d'après une mise en garde que Lancelin aurait reçue, ne serait pas tant physique que éthique. Forcer une âme à revenir serait vu comme un crime, un sacrilège. Ça perturberait son évolution avec des retours de bâton potentiels pour celui qui fait le rituel. Le fameux choc en retour? C'est un peu ça. Il parle aussi du dragon du seuil, une image pour le risque psychologique, le désespoir, la folie même, après avoir eu un aperçu de l'au-delà. C'est pas anodin. Carrément flippant, ouais. Et il reste une dernière voie. Plus technique. Oui,
La 7e, la voie mécanique. C'est assez visionnaire pour son époque, début 20e. L'idée, c'est de remplacer le médium humain par une machine. Une machine, comment ça? Un appareil qui utiliserait une force, comme l'électricité, comme substitut à l'énergie vitale du médium. Cette énergie permettrait aux entités de communiquer, par exemple en agissant sur la pression de l'air dans l'appareil pour faire bouger une aiguille et player des mots. Une sorte de TCI avant l'heure, mais mécanique. Un peu, l'ancêtre théorique, oui. C'est une idée fascinante, mais qui est restée purement théorique chez Lancelin. Il n'a pas construit l'appareil. D'accord. Donc on a fait le tour des 7 voies. C'est un sacré éventail quand même, hein. Oui, ça va du murmure de la conscience à la machine hypothétique, en passant par le médium, l'hypnose, le rituel. Lancelin a vraiment essayé de couvrir toutes les possibilités envisagées à son époque. Et au final, qu'est-ce qu'il en retient? Y a-t-il une voie qu'il préfère? Tout en décrivant tout ça, il insiste beaucoup sur la prudence. Vraiment beaucoup. Il semble clairement privilégier les voies intérieures, la voie animique et la voie onirique. Il les voit comme plus naturelles, plus sûres. Pour les autres, il souligne systématiquement les complexités, les incertitudes et surtout les dangers, que ce soit pour le médium, le sujet, l'opérateur ou même sur le plan moral. Donc prudence, prudence, prudence. C'est le mot d'ordre. Exactement. Ce qui nous amène à une petite question pour terminer. Si ces ponts vers l'au-delà existent, même potentiellement, quelle attitude est la plus sage? Est-ce qu'il faut absolument chercher à les franchir, ou est-ce qu'il vaut mieux écouter les avertissements de Lancelin sur le respect dû aux défunts et les risques qu'on prend? Voilà, peut-être quelque chose à méditer. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.